Bonjour, vous êtes sur Maille et Jersey, une chaîne dédiée au tricot. Je suis Nathalie et je viens vous partager tout mon univers tricotesque. C'est parti pour la saison 2, épisode 1. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce premier épisode de la saison 2. Et d'ailleurs à ce sujet, comme c'est le premier épisode de janvier, je viens vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, l'année 2025. Et une année que je vous souhaite pleine de projets, pleine de douceur, pleine de plaisir au niveau tricot et évidemment dans tous les autres domaines. Mais ça, c'est précisément dans ce qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode? Alors, j'avais envie de venir vous voir pour faire un petit bilan un petit peu de mon année 2024. Ça va pas être un bilan très long. C'est pas un bilan pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, je vous montrerai pas, je vous en parlerai. Et ce sera plus un bilan pour me situer un petit peu, pour voir un petit peu mon évolution. Voilà. On va parler également de tout ce qui est arrivé sur mes aiguilles récemment de l'évolution des projets qu'il y avait dans l'épisode précédent. Je vais vous parler également du fil rouge qu'il y aura durant toute l'année 2025. Je viens vous parler également de la boîte d'accessoires 2025, un challenge que je me suis lancé, et puis vous avez été quelques-unes à vouloir y participer. Et puis si la vidéo n'est pas trop longue, je viendrai vous faire également une nouvelle rubrique. Je vous proposerai une nouvelle rubrique hors sujet. Mais on verra. Si l'épisode n'est pas trop long, je verrai. En attendant, tout ce dont je vais vous parler se situe dans ce joli panier que le Père Noël m'a apporté. Alors, c'est parti! Alors, on va commencer par le bilan de cette année 2024. Le bilan, je l'ai fait grâce à mon cahier. Je tiens un journal comme ça où je mets tous mes encours. Et puis il arrive à sa fin, donc j'en ai fait un plus grand. Voilà, et ça va me permettre de mettre des photos plus grandes dedans. D'ailleurs, j'ai pris en photo mon stash, ce que je voudrais vraiment. C'est pour ça que je n'achète plus de laine depuis le mois de novembre. Fin octobre, donc j'aimerais bien arriver au bout de ce stash, mais ça va le faire, il n'y a pas de problème. Donc j'avais envie de faire un bilan sur l'année 2024, non pas pour vous dire vous avez vu tout ce que j'ai fait, c'est pas ça, c'est pour me situer moi par rapport à j'aimerais arriver à freiner un petit peu, parce que quand je suis dans une passion, et j'en ai eu de multiples dans ma vie, je suis dans l'abondance, c'est-à-dire qu'il faut que je produise. J'ai fait de la peinture, j'ai produit des toiles, j'ai fait des expos, tout ça. Vraiment, enfin bon, il y a eu de multiples domaines dans ma vie où il a fallu que j'ai éprouvé le besoin de faire vraiment avec enthousiasme et une grosse production. Et ça, j'aimerais bien que je me calme un petit peu. Donc voilà, l'année précédente, donc j'arrive à un total de 40 ouvrages. Donc je répète, c'est pas du tout pour vous dire 40 ouvrages, j'ai fait tout ça, c'est pas ça du tout. Donc mon année devait être, j'avais prévu une année de châles et une année de chaussettes. Au niveau des châles, j'en ai fait 5, j'ai fait 5 châles, et finalement je me suis un petit peu
lassée de faire des châles tout le temps. Moi, je pense que je préfère faire des pulls, des choses comme ça. Les châles, j'aime bien les châles, hein, mais j'en ai pas besoin de énormément. Je ne vais pas être celle qui va faire des châles tout le temps. J'aime bien en faire quelques-uns et j'ai surtout remarqué, c'est en ça que justement de faire le bilan c'est bien, j'ai surtout remarqué que finalement je préférais des châles qui étaient un petit peu, euh, euh, comment dire, pas multicolores, un petit peu dans la même zone chromatique, euh, ou unis, ou vraiment dans les mêmes tons, mais pas partir dans toutes les couleurs. Euh, non, je me suis aperçue que finalement c'était pas mon truc. J'ai fait le doodler. Et donc, oui, justement, il y a 3 couleurs et des couleurs qui pètent assez. Et finalement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Voilà, je suis contente d'avoir fait ce doodler, mais je ne l'ai pas porté beaucoup. Bon, en ce moment, il fait trop froid pour le porter, mais voilà. Donc, je m'aperçois de ça pour les châles. Donc, en 2025, je ferai certainement des châles, mais ils seront plus sages, plus... Vous voyez, j'aime bien les choses un petit peu ton sur ton, mais avec une différence de matière. J'aime bien ça. Voilà, ou dans les gammes, des gammes de tons, vous voyez comme ça, là, par exemple, un dégradé, mais pas des trucs qui tranchent carrément. Donc voilà, ça c'est une chose. Dans cette année 2000, donc déjà je vous ai dit, j'en ai fait 5. J'avais prévu une année de chaussettes, j'ai fait 12 paires de chaussettes. Bon, bah c'est pas mal. J'en ai offert deux. J'en ai offert deux. J'ai fait 3 paires de chaussettes en déca. J'ai fait des paires de chaussettes une paire de chaussettes en dentelle. Et le reste, j'ai fait des paires de chaussettes en vanille, des chaussettes vanille. Et le reste, c'est l'apprentissage du jacquard en chaussettes. Voilà. J'ai mis dans la même rubrique pulls et t-shirts. Et j'en ai fait 8, dont 2 ranunculus. Mais c'est bon, j'ai fini avec les ranunculus. Ça va, je vais passer à autre chose. Euh, voilà. Au début, j'avais un tricot, je restais un petit peu assez classique, on va dire, assez classique, basique, sans que ce soit péjoratif, hein. Et puis au fil de l'année, je me suis aperçue justement que je me suis posée et je me suis dit, mais c'est un avis personnel, mais pourquoi en fait faire des choses que je pourrais acheter? L'intérêt de pouvoir tricoter pour moi, c'est de pouvoir faire des choses avec des choses un petit peu originales et qu'on ne trouve pas trop dans le commerce. Par exemple, bah, vous voyez ce que je porte, là je suis tranquille, c'est donc le Paulina de Téti Lutsac. C'est mon deuxième pull en jacquard que j'adore, que je mets souvent. Et je suis en train de voir que je le mets souvent et j'ai encore un petit... j'ai pas enlevé, il m'en reste encore un. Et ben ça, je le trouve pas dans le commerce. Cette encolure comme ça, je la trouve pas dans le commerce. Et donc, c'est ce que j'aime finalement dans le fait de tricoter. Alors, je me suis dit, bon, j'ai pas un dressing qui déborde non plus. Donc, voilà, moi, l'intérêt, c'est d'avoir quelques pièces comme ça qui sortent un petit peu qui soient un petit peu originales et qui me plaisent. Et donc, c'est l'impulsion que je vais donner en 2025. Faire des pièces, je ne veux pas en faire 12, je veux en avoir 2, 3 comme ça qui me plaisent énormément, que je ne trouve pas dans les magasins et qui donnent un sens à mon tricot en fait. Donc voilà, donc ça peut être du jacquard, ça peut être des torsades, ça peut être de la dentelle. Donc à suivre en 2025, ce sera ça. Dans ce bilan, le pull, le t-shirt, j'en ai 8. Ah ben, c'est vrai que j'ai pas mal de t-shirts en fait. J'ai fait le Bellish, le Malabar, le Telesto et des Ranunculus. Donc voilà, c'est plutôt des t-shirts. Tiens, c'est étrange.
Ouais. Je vais peut-être plus m'axer sur les pulls parce que vous voyez, celui-là, je le porte à toutes les vidéos parce qu'en fait, j'ai que deux pulls qui soient vraiment chauds. En jacquard, j'en ai deux. J'ai deux pulls col roulé qui soient chauds. Donc voilà, je pourrais m'en faire d'autres. Quatre pulls, c'est un petit peu juste pour faire le roulement. Donc je m'en ferai d'autres et des pulls avec un col montant comme ça, j'aime bien. J'ai fait 3 gilets. 2 gilets pour moi, un pour ma petite fille, parce que en fait ça a été aussi une nouveauté un petit peu cette année, c'est que j'ai, non, enfin pas une nouveauté, mais j'ai plus tricoté pour les autres. Et j'aimerais qu'en 2025, je tricote encore plus pour les autres. En 2023, j'avais offert deux choses que j'ai tricotées. En 2024, j'ai offert 7 choses. En 2025, j'aimerais bien arriver à la dizaine. Donc, à suivre, hein. Voilà pour mon petit bilan. Et puis, donc, comme je vous ai fait voir la photo, mon bilan, c'est également faire un bilan de mon stock. Je n'ai pas mis dessus mon stock de laine. J'ai pas mis non plus mes restes, hein. Et pour les restes, il y a ce dont je vais vous parler un petit peu plus tard, tout à l'heure. Et donc voilà, c'est mon petit bilan 2024. Voilà, il est fait. Maintenant, place à 2025. Alors, tout ce dont je vais vous parler, c'est dans ce panier-là. Et donc, je vais piocher au fur et à mesure. Ça va peut-être être décousu, mais tant pis. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est en fait, ce que j'aimerais insuffler en 2025, c'est justement découvrir des techniques et tenter des choses. Et donc, dans tenter des choses, c'est tenter la mosaïque. Et donc, la mosaïque, j'ai voulu faire le Pressed Flower Kerchief de Amy Christophers. Et sauf que j'ai mal lu les consignes et donc j'ai fait des augmentations comme il ne fallait pas. Et donc je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus grand que prévu. Et finalement, je me dis, l'important, c'était pas le modèle en soi de Pressed Flowers Kerchief, l'important, c'était de tester la mosaïque. Donc du coup, je suis partie sur un châle en mosaïque que, voilà, la dernière fois que je suis venue vous voir, j'étais là. Donc je l'ai avancé un petit peu comme ça. Honnêtement, je commence à en avoir marre. Parce qu'en fait, il faudrait qu'il soit un petit peu plus grand pour que ce soit vraiment un chat. Bon, j'ai froid, je suis dans la véranda, j'ai pas chaud. Mais bon, je le fais à mon temps perdu maintenant. Je le fais en air de drops, hein, comme je vous en ai parlé dans mes éditions précédentes. Donc voilà, c'est dans mes airs de drops, j'ai pas noté le numéro, enfin c'est le rose pâle et le blanc basique. Donc voilà, il n'y a rien de très sorcier dans la mosaïque. L'ennui, c'est voilà, c'est cette grande mer de mosaïque, de mailles comment on a, glissées, cette grande mer de mailles glissées. Bon, là, le petit bord mosaïque, c'est sympathique parce que ça change, mais c'est vrai que plus ça va, plus c'est long. Et, et c'est un petit peu, c'est long, quoi. Mais bon, quand ça avance bien hein, quand même, hein. Donc voilà, c'est mon tricot. Oh, tiens, je n'avais pas vu que j'avais fait une bêtise. Eh bien, c'est pas grave. Ce sera c'est vraiment un châle test. Je compte en faire. Combien il me faudrait? Il m'en faudrait peut-être encore autant, hein, pour que ce soit vraiment minimum syndical quand même. Je suis là. Voilà. Il commence à être long. C'est juste qu'il n'est pas très couvrant au niveau des épaules. Et je peux encore l'allonger un petit peu, qu'il arrive peut-être il arrive là, qu'il arrive
qu'il arrive peut-être jusqu'au coude. Donc ça me fait encore pas mal. Faudrait que je l'avance quand même, que je l'ai assez rapidement, quoi. Mais bon. Je teste la mosaïque. Je voudrais faire un châle en mosaïque. Je vous en ai déjà parlé. C'est le Lunae de Natasha Hornsby. Voilà, en fait, c'était ça l'idée. C'était de tester la mosaïque pour me lancer dans ce châle, tester la lecture du diagramme de la mosaïque pour me lancer dans ce châle du Lunae. Faudrait pas que le fait de faire ce châle-là me freine pour commencer l'autre. Donc voilà, mais je vais pas le défaire, quoi, maintenant qu'il est bien avancé comme ça. Je vais pas le défaire, donc... Et puis, il y a quelques épisodes précédents, je vous disais, je ne sais pas ce qui va devenir, peut-être une couverture. Non, 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 parce que je fais des erreurs régulièrement dans, dans les mailles glissées, donc il faut que je défasse. Je défais beaucoup, hein. Donc voilà, c'est juste parce que c'est pas très passionnant quand ce ne sont que des mailles glissées. Et voilà. Mais enfin, en air de drops, il va être bien chaud. Ça va être un châle tout doudou. Donc, il sera fait quand il sera fait. Ça, c'est le premier objet que je voulais vous montrer. Le deuxième objet que je voulais vous montrer, c'est donc l'ouvrage qui va être le fil rouge durant toute l'année 2025. C'est fait à partir de restes. Et c'est donc une couverture de reste. C'est, hop là, je suis en train de perdre, c'est une excavation blanket. Excavation blanket, et j'ai pas noté de qui c'était là. Et puis je vous mettrai en dessous de qui est cette excavation blanket. Est-ce que j'ai noté par là? De Jana Piata. Jana Piata. Donc cette excavation blanket qu'on ne présente plus, j'avais vu sur le blog les épisodes de Emma, de Tricolibri. Donc elle se commence par là. C'est un modèle gratuit, comme d'ailleurs le Pressed Flower Kerchief. J'ai oublié de vous dire, c'est un modèle gratuit aussi. Elle se commence par là, je crois qu'on monte 3 mailles, je crois, et puis on augmente petit à petit. Et puis à chaque fois, on fait un aller-retour en point de mousse, en laissant bien de la marge de fil pour faire des franges. Moi, j'adore les franges. Et donc voilà, elle se monte petit à petit. Et je la fais en déca. Et j'utilise des aiguilles numéro 3,5. Je la fais en déca. Parce que la précédente, j'en ai déjà fait une, mais qui était petite, qui faisait 1 mètre par 1 mètre. Et en fait, c'est même 80 cm par 80 cm. C'est mon chat qui l'a maintenant. Et les mailles sont assez lâches. Et donc là, ça fait quelque chose d'un petit peu plus doudou. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup. Je suis de la team rayures, hein. Donc j'aime beaucoup ces rayures-là. J'ai quelques restes, mais en même temps, je ne veux pas utiliser trop mes restes de chaussettes parce que je vais faire des chaussettes. Donc finalement, ça va être un projet au long cours durant l'année. J'aimerais en décembre, c'est pas que j'aimerais, c'est qu'en décembre, il faut que ce soit terminé. Donc voilà, elle avancera et puis on verra la taille en décembre, ce que ça donne. Mais en tout cas, elle est déjà bien, elle est dodue, j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est la deuxième. Vous savez que si vous ne connaissez pas l'excavation blanket, donc on commence par ces 3 mailles là, on augmente à chaque rang, on augmente de chaque côté, et puis il arrive un moment où
et ben il faut diminuer. Et en diminuant, en fait, les franges vont être de l'autre côté. Et donc de l'autre côté, ça fait un aspect comme ça. Je ne sais pas si je vais conserver ça, parce que ça va faire un visuel comme ça. D'un côté comme ça et de l'autre côté comme ça, par rapport aux rayures. Comme ça. C'est une couverture, honnêtement. Ça ne me gêne pas trop. Voilà. Ben, je vais vous parler de ce que j'ai offert. Hein. Je vais vous parler de ce que j'ai fini et de ce que j'ai offert pour Noël. Alors, à Noël, j'ai offert deux paires de mitaines. Donc la première paire de mitaines que vous avez déjà vue, c'est les Underwing Mitts de Erika Heuser, que j'avais fait en noir et blanc pour ma petite belle-fille gothique. Celle-ci, je vous les avais vues dans un épisode précédent. Je vous les mets en photo ici si vous voulez. Et puis, donc, sa sœur a bien aimé, et donc je lui ai tricoté sa paire de mitaines également. Alors, autant la noire et blanche était faite en diavol de langue, celle que j'ai faite pour sa sœur était avec des restes de nord de drops. Et donc, je lui ai fait sa paire de mitaines que je peux vous montrer maintenant. Elle est là. Et donc, elle a été ravie. Je les ai faites en aiguille, autant les noires, je les ai faites en aiguille de 25, aiguille circulaire de 25, que celles en or, faites avec de la laine nord, je les ai fait en 2,5. Et donc, ces mitaines, j'avais flashé sur ces mitaines pour moi, mais j'en ai pas encore une paire. Donc, du coup, j'ai commencé ma paire de mitaines et ça va être un des premiers accessoires que je fais pour 2025. Et donc ma paire de mitaines que j'ai fait avec des restes de nord également. Donc vous voyez, c'est la nord, c'est la... Oh, je suis en train de faire tomber mon... C'est la numéro 21 en or de drops. Et donc c'est des restes du Paulina. Et donc, j'ai voulu changer un petit peu. Et j'avais vu chez Petit Bout de Bricole, quand elle avait fait son pull de The Petite Knitter, je me souviens plus le nom de son pull. C'est un pull avec un yoke et puis des chats, un chat là, c'est joli. J'avais vu qu'elle avait fait des côtes bicolores et j'avais adoré et j'avais jamais testé. Donc c'est d'où l'utilité de ma boîte d'accessoires dont je vais vous parler tout à l'heure. Pour ma boîte d'accessoires 2025, je veux tester des designers, je veux tester des techniques. Et donc là, j'ai changé le poignet de cette mitaine, de ces mitaines. J'ai fait le poignet un petit peu plus long parce que il est assez court en côte 1-1. Et donc j'ai voulu tester les côtes bicolores. Et ma foi, j'adore. J'adore. Ça fait un tissu assez dense. Et donc voilà, je suis bien partie. Je l'ai commencé avant-hier. C'est mon caston de 1er janvier en fait. Et donc j'ai castonné et j'arrive petit à petit. Mon petit papillon là se révèle. Et donc en or de drops, c'est super chaud. C'est doublé puisque c'est du jacquard et donc ça va être super, ça va être super. J'ai hâte de les avoir, j'espère vite les terminer. Voilà, encore une fois. Et après, je m'arrête avec ce modèle de mitaine parce que bon, ça commence à bien faire. J'aimerais bien tester autre chose. Mais donc, voilà, c'est la première mitaine Underwing Mitts de Erika Heuser. Et voilà, et j'aime beaucoup c'est beau, hein? J'aime beaucoup ces côtes bicolores. Et en fait, ça resserre les côtes. Et parce que les autres mitaines, je les ai faites avec les côtes en semi-torse.
Et là, j'ai pas fait de semi-torse et j'ai bien fait parce que ça m'aura encore plus serré. Et puis j'ai rajouté le premier rang là qui fait un petit rouloté et ça j'aime bien les petits roulotés. Donc j'ai fait le premier rang là comme ça. Donc voilà, il ne reste plus qu'à dérouler. J'ai dépassé la moitié de ma mitaine. Donc je pense qu'aujourd'hui celle-ci sera en bonne voie. Et puis ce week-end je ferai la deuxième et je vais pouvoir vite en profiter parce qu'il fait pas chaud là. Donc voilà mon caston de 1er janvier. C'était donc ces mitaines là que je fais enfin pour moi. Alors, puisque je vous ai présenté les mitaines, je vais donc vous parler de mon challenge boîte d'accessoires 2025. C'est franchement copié sur la boîte de bas des Canadiennes, mais avec un petit peu plus de variété que de faire toujours des chaussettes. L'idée de départ, c'était justement de découvrir d'autres designers, de découvrir d'autres techniques, de faire voilà, des essais comme ça sur des petites choses. Et puis, sans oublier quand même qu'un accessoire, c'est très valorisant parce qu'en fait, c'est très vite fait. C'est une respiration entre deux gros ouvrages. Et donc, je trouve l'idée vraiment sympa. En tout cas, moi, ça me parle bien. Et apparemment, vous avez été quelques-unes à qui ça parlait également, puisque vous m'avez rejointe, certaines m'ont rejointe sur un groupe que j'ai créé à cet effet, le hashtag boîte d'accessoires au pluriel 2025, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et j'ai créé un bundle sur Ravelry également, boîte d'accessoires 2025, où justement je regroupe les partages que l'on se fait sur le groupe Instagram. Voilà. Donc l'idée de ce groupe Instagram, c'est de partager, c'est non pas de faire un cal et que tout le monde fasse la même chose, c'est pas ça. L'idée, c'est que, au contraire, que chacune apporte des choses différentes et qu'on se lance ensemble dans une année d'accessoires pour 2025. Et mon idée, au fur et à mesure, je me suis dit, mais tiens, pourquoi je ne me ferais pas un calendrier de l'Avent avec cette boîte d'accessoires? Donc, ma boîte d'accessoires, elle est là. Et qu'y a-t-il dedans? Oh, il y en a déjà un. Et celui-ci, vous ne le verrez pas. Je vous en ferai voir, je vous en partagerai certains accessoires, je vous les partagerai. D'autres, ils seront secrets pour que vous gardiez un petit peu la surprise pour la fin de l'année 2025. Je ne sais pas encore comment je filmerai tout ça. Mais en tout cas, vous aurez droit à une boîte d'accessoires qui fait un peu avec l'idée justement du calendrier de l'Avent, puisque moi je ne m'achète pas de calendrier de l'Avent, mais je veux bien me le faire. Et donc voilà, donc il y a certains il y a certains accessoires que je vous montrerai au fil des épisodes parce que j'ai très envie de les utiliser, de les mettre. Et puis il y en a d'autres que je vais garder, il y en a 12 que je laisserai dans cette boîte d'accessoires et qui seront secrets jusqu'au mois de décembre. Alors pour justement ne pas être tenté de faire que des accessoires que je porte tout de suite, je me suis dit, mais tiens, si je faisais ça à contre-courant. C'est-à-dire que, en ce moment, je tricote des accessoires axés Noël. Voilà. Donc, vous verrez des choses axées Noël dans cette boîte d'accessoires, mais pas que. Et donc, mes mitaines font partie de cette boîte d'accessoires, mais ce sera public. Donc peut-être qu'il y aura 24 accessoires dans cette boîte, 12 secrets et 12 que vous aurez déjà vus. Mais on verra ça au mois de décembre, je ne sais pas comment je vais m'organiser pour tout ça. En attendant, quoi qu'il en soit, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et vous pouvez accéder au bundle, donc comme je vous disais sur mon profil Ravelry, je vous mettrai le bundle
Voilà, il est enrichi régulièrement par les trouvailles des unes, les trouvailles des autres. Et puis voilà, et j'espère qu'on va voir un petit peu fructifier cette boîte d'accessoires. Alors moi je souhaite le faire sous forme de calendrier de l'Avent, mais d'autres tricopines ont décidé de faire une boîte, comment elles ont appelé ça? Une boîte dans laquelle on pioche. Des boîtes à offrir, des boîtes un petit peu comme dans l'idée d'Hélène Delphine où c'est une boîte et ses invités se servent, piochent dedans ce qu'ils ont envie et tout ça. Et d'ailleurs cette idée m'a bien plu parce que une des choses un des accessoires que j'ai testé en décembre cette année, c'est donc un bonnet. Je vous l'ai proposé dans l'épisode précédent. Et sauf que ce bonnet ne va pas du tout, j'ai pas du tout une tête à bonnet. Et ma petite belle-fille, celle pour qui j'ai fait les mitaines gothiques, est venue et un soir elle est partie et il faisait froid et elle m'a dit oh t'aurais pas un bonnet et tout ça et ben si justement j'en avais un. Elle l'a essayé, il lui allait comme un gant, elle était toute jolie avec. Du coup je lui ai offert le bonnet et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et c'est étonnant comme ça fait plaisir de tricoter, alors pas à la demande par contre, mais d'offrir quelque chose qu'on fait, c'est vraiment très plaisant. Et en tout cas, j'étais contente que ça lui plaise, parce qu'elle s'habille toujours en noir, et là, il est en vert foncé, et elle a dit non, mais c'est bon, et puis en plus de ça, ça lui va bien. Donc voilà. Donc voilà, je pense rien avoir oublié pour la boîte d'accessoires 2025. C'est vraiment l'idée d'avancer, de progresser dans le tricot par des petits objets, pas trop longs, et, et voilà, tester des nouvelles techniques, des nouveaux designers. Je pense que c'est un bon biais avant de partir sur des plus grands projets. Voilà, on va passer à la suite. La suite, eh bien la suite, c'est un gros questionnement. Il est là-dedans. C'est un magnifique pull que j'ai commencé. Mais il y a des choses qui me gênent. Peut-être que je ne suis pas assez avancée justement dans ma pratique du tricot pour le faire. Non pas qu'il soit très compliqué, mais c'est juste des points que j'ai un petit peu de mal à faire. Je veux parler du Candelaria, qui est donc de Tessie Sac. C'est le pull en jacquard que j'ai souhaité attaquer tout de suite après celui-là. J'aurais peut-être dû faire une petite pause dans le jacquard. Alors, quand je suis venue vous voir dans le dernier épisode, j'en étais là. Et donc j'ai avancé le corps, hop, et j'ai commencé les manches. Les manches sont un petit peu particulières parce qu'elles ont une forme un petit peu pointue sur les épaules, là, comme ça. Donc ça, vous voyez, comme ça, là. Est-ce que vous voyez? Petite forme pointue, là. C'est là que commencent les problèmes. Vous voyez cette encolure rectangulaire, j'adore. Vraiment, j'adore. J'adore ce pull. C'est pour ça que j'ai besoin de votre avis. Parce que y a plusieurs choses. Déjà, je le trouve très grand. Je vais l'essayer tout à l'heure, je vous montrerai. Je le trouve très large. Ensuite, il y a ce truc là qui me, justement, la particularité, je me suis un petit peu plantée. J'ai pas fait pareil une épaule et l'autre. Et là, je trouve que vraiment, ça fait très pointu. Alors, on peut dire qu'au moment du blocage, ça va se calmer, mais non, parce qu'au moment du blocage, ça va être comme ça, et donc ça va accentuer. Donc, il faudrait que le blocage, il soit comme ça. Bon. L'autre chose, c'est qu'il y a une ligne tout le long de la manche. Il y a une ligne. Et là, vous voyez mon couac. J'ai défait déjà une fois, et... Bon, c'est pas ça qui m'empêcherait de le mettre. Alors vous allez me dire, mais où est le problème? Là, le raglan, il tire un petit peu. Bon. Le jacquard, j'étais contente de mon jacquard, mais en fait, j'aurais peut-être dû descendre d'une aiguille pour faire le corps.
parce que ça tire un petit peu. Je vais l'essayer, vous allez voir ce que je veux dire. Voilà, je me pose une grosse question. Vous voyez ce petit béquillou là? Ça me gêne ça. Alors, ça dépend comment il est mis. C'est beau, hein? Le jacquard est vraiment magnifique, hein. Les manches sont larges, alors c'est team gros bras, donc team bras dodu, on va dire, plus élégant. Bon, bah, là je vais pas avoir de problème. J'ai redéfait déjà, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Pourquoi j'ai défait? Je ne me souviens plus. Il va y avoir des grands raccourcis au niveau de la manche. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai mis en stand-by, c'est pour ça que j'ai commencé les mitaines. Est-ce que c'est gênant ce truc là? Ça c'est une chose, et puis ensuite, hop, vous voyez il est assez large. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est gênant qu'il soit large? Là le jacquard est un petit peu tendu. Est-ce que j'arriverai à le détendre là? Mais donc il va encore plus s'agrandir? Je sais pas. Je sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors mon chéri, il me dit mais tu vas pas défaire ça? Il dit non mais c'est pas possible de défaire, de passer autant de temps et de défaire après. Et lui, il n'est pas du tout de la team. Est-ce que c'est gênant ce béquillou là? Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. En même temps, je me dis, si jamais je défais tout, hein. Peut-être que je le mettrai en pause. Peut-être que je ferai une taille en dessous. Parce qu'il est là. Normalement, il y a 10 cm mais j'en suis à bien plus, hein. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la grosse interrogation. Et en même temps, j'aimerais bien le finir parce que je pourrais le mettre maintenant, là. Je sais pas. Est-ce que ça, c'est gênant? Alors oui, effectivement, mais j'arrive pas si je défais jusque-là, j'ai déjà défait. Si je défais jusque-là, ça veut dire que je défais une partie du jacquard. Comment ça fonctionne déjà? Non, les emmanchures. Ah, puis alors, j'avais trop de mailles. Je sais pas comment c'est possible, puisque mon jacquard tombait bien. Mais j'avais trop de mailles. Je ne sais pas du tout comment c'est possible, un truc pareil. J'ai pas compris. Donc du coup, ça je le fais en taille 4. Du coup, les manches, eh ben, je les fais en taille 3. Oh, il me plaît bien quand même. Ça m'embête de le défaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je reviens. Alors, pour rappel, il est fait en or de drops, toujours, puisque j'avais acheté une quantité de pull, des quantités de pull, coloris 11. Et l'anthracite, j'adore cette couleur, donc c'est des restes de ça. Coloris 06. Voilà. Donc, vous aurez compris que c'est ma grosse interrogation. C'est ma grosse interrogation du moment. Mais je l'aime beaucoup. Tiens, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai fait un test de colorimétrie. Et selon ma colorimétrie, je serais été doux. Été doux. Et dans été doux, il n'y a pas de orangé. Bah, je trouve que ça me va bien. Je sais pas ce que vous en pensez. J'arrive pas à déterminer quelles sont les couleurs qui me vont bien. Bon. Voilà. On passe à autre chose. En attendant, je trouve très... Je suis en train de manger des poils de laine. Je trouve très joli. Il me plaît beaucoup. Je suis très, très fière de faire une chose pareille. C'est juste ce petit machin, quoi. En fait, qu'est-ce qui me gêne le plus? Est-ce que c'est le fait qu'il soit trop grand? Est-ce que c'est la ligne? Est-ce que c'est le béquillou? C'est le béquillou qui me gêne le plus.
Comment je pourrais faire pour l'atténuer ce béquillou? Est-ce que en faisant un petit point vers l'intérieur, ça l'atténuerait peut-être? Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je le mets en attente pour l'instant. Je vais voir avec les premiers messages votre avis. Voilà, ce Candelaria. Et pourtant, il n'est pas du tout difficile à faire. Le jacquard est vraiment très, très simple. En suivant la grille, il n'y a absolument pas de difficulté. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et puis ces histoires de raglan au début aussi, parce que j'ai pas fait les raglans comme elle le dit, parce que ça le faisait pas pour moi. Et les raglans sont un petit peu raides. Surtout un sur les quatre là, celui du début, mince c'est lequel? Bon. Bon en fait, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir vos retours. Hein, on va résumer comme ça. On passe à la suite parce qu'il y a la suite. La suite est dans ce joli sac d'éline de fil. D'éline, comment c'est déjà? Oh là là. D'éline tricot, mais elle est où sa petite étiquette? Ah, d'éline de fil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a de la lima de drops, coloris Céladon, je crois, quelque chose comme ça, 90-18. Et là-dedans, il y a un ouvrage que j'adore faire, non, c'est pas mon premier, non, de Kathleen Hunter, qui est son dernier design que j'ai vu chez Marianne Liliosa, et ça a été un véritable coup de cœur. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, je veux le faire. Marianne l'avait fait en lima. J'avais ce qu'il fallait en lima parce que j'avais prévu de me faire un manteau et flemme. Du coup, vous allez voir du bleu lima de drops. Là, c'est pareil. J'espère que cette couleur me va. Et donc, je me suis lancée dans le Mozart. Le Mozart de Kathleen Hunter, qui est un mélange de torsade et de dentelle. Et c'est facile, hein, c'est vraiment très facile. Est-ce que ça me va, cette couleur-là? C'est vraiment très facile. Et donc, on commence par le dos. Comment je vais vous faire voir ça? C'est pas facile, hein. Pour l'instant, on commence par le dos, là, par l'encolure du dos. On monte les mailles. Voilà. On monte les mailles du dos. Tchouk, 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 tchouk. On fait tout droit. C'est les épaules tombantes. On fait pendant un certain nombre de centimètres et on met en attente. Et tiens, là, d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai trouvé un super truc pour mettre en attente. Parce que quand je mets en attente sur mes Scooby-Doo, quand je fais des nœuds, ils ont tendance à glisser. Et là, j'ai mis des perles à croquer au bout. Et comme ça glisse plus. Donc voilà, j'avais trouvé cette petite technique super. Si je vous le faisais voir à l'endroit, ce serait pas mal. Voilà, vous mettez ces mailles en attente et après, vous allez relever les mailles pour faire la ligne d'épaule. Hop, voilà. Et puis, vous faites vos petites augmentations. Ça, c'est mon aiguille torsade. J'en sers une aiguille à torsade. Et puis, voilà. Et c'est parti. Vous faites une augmentation au niveau encolure. Voilà. Vous relevez bien le rang auquel vous arrêtez lorsque vous avez fini d'un côté. Après, vous montez les mailles pour l'autre et après, vous joignez. D'où l'importance de noter à quel rang vous en êtes. Voilà. À celui-là aussi, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Voilà, j'ai encore pas mal de centimètres à faire là
Par contre, ce que je... Voilà, enfin bon, voilà, ça c'est très plaisant à faire, j'adore. Et puis c'est excessivement simple finalement parce que c'est toujours la même chose. C'est on se lasse pas puisque on change de point assez régulièrement. On fait des torsades, de la dentelle. Je me suis trompée dans la dentelle, mais je continue sur mon erreur, c'est pas grave. Euh, je pense que ça se voit pas. Il y a que moi je le sais, mais c'est pas grave. Ça n'enlève en rien la beauté de ce Mozart. Voilà le Mozart. Oh. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des gros ouvrages entre le châle, le Candelaria, le Mozart. C'est quand même des trucs assez importants. J'ai envie de castonner, mais c'est un truc de fou, ça. Hop, j'ai vraiment envie de monter plein d'ouvrages. J'ai envie de monter des chaussettes pour la malle, pour la boîte d'accessoires. J'ai envie de monter des chaussettes de Noël. Euh, j'ai envie de monter des chaussettes pleines de couleurs aussi. C'est compliqué de se retenir, hein. C'est compliqué. Bon, enfin bon, voilà. Donc, je vous présente le Mozart. J'espère qu'il aura bien avancé parce que la lima de drop, c'est quand même une lima, une lait, combien 65% laine et 35 alpaga. Je crois que c'est préconisé en aiguille numéro 3, en numéro 4. Je fais en 3,5. Voilà, je fais toujours un demi, même pour le candélaria, j'ai des aiguilles en dessous. J'ai fait un échantillon et c'était pile l'échantillon. Et en plus de ça, euh, c'était pile 10 sur 10. Bloqué, lavé, bloqué, tout ça, mon échantillon. Et puis j'aime bien, avant, quand j'étais jeune et que je faisais des torsades, on ne bloquait pas les ouvrages. Et là, je trouve que bloquer, alors certes, ça perd de son dodu, mais c'est justement, ça donne du, du drapé. Que les torsades, je trouvais que c'était quelque chose c'est pour ça que j'hésitais à faire des torsades. Et parce que ça me faisait massive. J'ai des épaules assez larges. Je suis une ancienne nageuse. J'ai des épaules assez larges et c'est comme le Candelaria d'ailleurs. C'est pour ça que ça me gêne ce petit picot là. C'est parce que ça accentue mon carré d'épaule. Donc bon. Suite au prochain, je vous ai parlé de Mozart. Je vais peut-être vous parler justement de cette rubrique hors sujet. Je vais un petit peu vite là, mais bon, voilà, c'est parti pour le hors sujet. Qu'est-ce que c'est que cette rubrique hors sujet? Eh bien, il y a pas mal de podcasts sur lesquels on vous partage de la lecture. Moi, je ne vais pas vous partager de lecture, de romans en tout cas, parce que je ne lis pas trop de romans. Par contre, je lis d'autres choses, mais j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais là, j'avais envie de vous parler, de venir vous partager des choses justement qui partent tout azimut, autres que la lecture et autres que le tricot. Et ça peut être du cinéma, ça peut être de la musique, un concert, je sais pas, ça peut être une découverte juste d'un loisir ou une balade ou je ne sais pas. À suivre, je ne sais pas s'il y aura une suite dans ce hors-sujet, mais en tout cas, pour cette fois, j'avais envie de vous partager un film que nous sommes allés voir au cinéma, qui est donc, ce film s'appelle En fanfare. Et nous sommes allés voir En fanfare. C'est un film d'ailleurs que je vous dise avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin notamment. Et nous avons
adoré ce film, c'est pour ça que je veux vous en parler. C'est un film qui fait du bien. En fait, le synopsis, c'est un, un chef d'orchestre qui s'appelle Thibaut, qui est joué par Benjamin Laverne. Et donc c'est un chef d'orchestre de renommée qui apprend qu'il a une, une leucémie, mais c'est absolument pas pathos du tout. Il apprend qu'il a une leucémie et donc il a besoin d'une greffe et donc il s'oriente vers sa sœur pour avoir cette greffe de moelle. Et ils font des analyses, tout ça, et en fait il s'aperçoit que sa sœur n'est pas sa sœur, ou plutôt qu'il n'est pas le frère de sa sœur. Et donc il part chercher ses origines un petit peu, et donc il découvre qu'il a un frère, et son frère est un joueur de musique de fanfare. Et donc c'est le télescopage de ces deux univers et de ces deux frères qui se découvrent et qui apprennent à se connaître. C'est d'une humanité incroyable, c'est absolument pas pathos, c'est drôle, c'est tendre, c'est magnifique. On est ressorti, enfin en tout cas pour ma part, mais mon compagnon c'est pareil, nous sommes ressortis de cette séance de ciné. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un film qui nous laisse comme ça une sensation de flotter un petit peu, de quelque chose qui fait du bien, quelque chose d'humain, quelque chose de réconfortant. Et oh là là, qu'est-ce que c'était bien! C'était vraiment magnifique ce film. Il a du succès et ça se comprend pourquoi. Ça change des crimes, des super-héros, ces trucs de magouille. C'est extraordinaire. C'est juste humain. Il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Bon sang, mais que c'est bon, que c'est bon. Et, et puis bon, bah, cette musique classique, que l'on aime ou pas, mais en tout cas, il y a un moment où il y a le boléro de Ravel, et moi, le boléro de Ravel, c'est toujours un morceau de musique qui me fout les poils. Donc voilà, si vous ne savez pas... et puis en plus de ça, moi, ce que j'aime dans ces films-là, c'est que c'est pas un film choral, je crois qu'on dit, où il y a plein de personnages. Non, il y a que quelques personnages comme ça. Il y a surtout ce duo entre ces deux acteurs et on s'attarde sur leur manière de penser, sur ce qu'ils aiment, sur... oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est vraiment magnifique. Donc si vous avez un film à aller voir et que vous hésitez, en fanfare, mais allez-y, fanfaronnez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était le partage que j'avais envie de vous partager. C'est ce film-là que nous sommes allés voir. Donc c'était pendant les vacances de Noël et ça a fait vraiment du bien. Voilà, il y a autre chose que j'ai oublié de vous parler en tricot. Je reviens au tricot. Je reviens tout de suite. Oui, c'est décousu, hein, c'est pas grave. Lysandre Hourdin, comme tous les ans, je pense qu'elle le fait, elle part dans dans ses VIP, ses Work in Progress. Et donc, c'est ce qu'elle propose au mois de janvier, de finir une partie de ses encours, qui sont dormants. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'encours. C'est ceux que je vous ai présentés, donc ça suit son cours. J'ai un encours dormant. Et cet encours dormant, c'est un châle de Stephen West qui est le Vertice The Unite. Et donc, que j'avais commencé, j'aime beaucoup cette partie-là. Et je me suis arrêtée parce que celle-ci me plaît moyennement. Et c'est surtout que j'ai défait la partie, vous savez, c'est un châle modulaire. Et donc il y a une partie que j'ai un peu de mal à faire, donc peut-être que ça fait un petit moment qu'il est en repos, donc peut-être que je vais trouver la solution. Donc c'est l'autre partie, elle relie les deux là. J'aime pas beaucoup cette partie-là parce que il n'y a pas du tout la même texture, épaisseur. Et autant là, c'est un mélange de Nord, de Drops et de Alpaca et de Flora. Et là, c'est un mélange c'est des laines de main.
c'est du mérinos, mais un petit peu plus fin. Et ça me gêne un petit peu cette différence de texture. Et puis voilà, donc ce vertice, je l'ai mis en attente. Et en fait, j'aimerais bien utiliser des restes de ce qui me reste de Nord que j'ai. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en attente. Je me suis dit quand j'aurai de la Nord ou autre chose, il me reste de la Flora, mais la Flora, je la mets dans ma couverture de reste. Voilà. Et puis je voulais changer un petit peu parce que ce beige, je le trouve très triste. Il ne me plaît pas trop. Mais bon, cette partie-là, les deux rayés là me plaît bien. Donc ça pourrait, voilà, c'est mon seul VIP. Donc il faut que je le termine cette année. Vous voyez, j'ai de, ça je pourrais le mettre dans ma couverture de reste, tiens d'ailleurs. Ça c'est de l'alpaca et c'est très très doux. C'est vrai que c'est très très doux. Je ne sais pas si je vais le mettre dedans. Je voudrais mettre ces couleurs là, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est mon VIP, c'est ce dont je voulais vous parler. J'avais oublié dans un petit coin. Et puis voilà. Voilà, bah écoutez, je vais me dépêcher de finir cette mitaine parce que c'est en ce moment que je pourrais la mettre. Voilà, elle se met comme ça. Je voudrais pas perdre. Et ce que j'aime bien, c'est justement que ça fait des coordonnées. En fait, c'est ça mon souci, c'est que je trouve... Hop là, je suis en train de perdre une maille. Je reviens. C'est que je trouve que je pars dans tout azimut, dans toutes les couleurs, et j'ai pas de choses coordonnées dans mes accessoires et tout ça. Et c'est peut-être ça qui me gêne dans le fait d'avoir des châles plein de couleurs, parce qu'en fait, j'ai rien qui va avec. Et donc, c'est là-dessus que je dois travailler cette année, c'est essayer de faire des coordonnées. Je m'étais dit, l'année dernière déjà, je m'étais dit, mais je ferais des capsules un petit peu, mais je n'arrive pas à m'y tenir. Donc voilà. Et le fait de faire des accessoires justement avec les restes c'est peut-être une solution aussi. Voilà. Bon, bah c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous donne rendez-vous le mois prochain parce que je pense que j'ai tenté de faire tous les 15 jours, mais ça fait trop parce que je passe un temps infini à faire le montage de ces vidéos et donc quand ça revient tous les 15 jours, ça me prend trop de temps de tricot. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous souhaite plein de tricots. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.